Bonjour, bienvenue, cher ami, comment vous allez? Bienvenue sur la chaîne Poly Educa, Polyjourne Educa. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien et vous suivez l'actualité. Bon, je sais pas, aujourd'hui j'ai une chose qui est une idée très importante à partager avec vous. Bon, elle concerne ce qu'on appelle l'outil et la méthode, bien ce qui est... bon, ce cours, d'abord, il est destiné aux étudiants de philosophie, de la littérature linguistique, tout qui ont, je dirais, qui se voient contredire dans leur pensée. Ils ne savent pas comment faire la différence. Des fois, ils mélangent leurs idées par rapport à littérature, philosophie, sociologie, voilà. Je vous ramène deux termes qui sont très bien, deux concepts qui sont très importants, sont usés et travaillés, utilisés durant, je dirais, les études et même on argumente avec, en disant toujours méthode, bien outil. Par exemple, la littérature c'est un outil, d'autres ils disent voilà méthode. Je veux juste un peu, comment dirais-je, soulever ce malentendu, si on peut dire. Voilà. Bon, d'abord, pour parler de littérature, on sait bien que la littérature, si on veut la déterminer, si on veut la définir, la littérature, c'est une faculté, comme la linguistique, comme sciences humaines, comme d'autres facultés qui ont le poids, qui ont l'histoire. Voilà. Par exemple, je donne l'exemple de la critique, on ne peut pas la considérer comme une faculté. C'est un outil. Mais, bon, spécialement dans les études spécialisées, vous trouvez aussi des fois, selon, vous savez bien, par rapport à la langue française, il y a des écrivains qui jonglent avec la langue. Des fois, ils mettent le terme, mais sous un terme, je dirais, figuratif, plus que, c'est-à-dire sa véritable, c'est-à-dire le sens propre du terme. Bon, à un moment donné, vous trouvez aussi que d'autres utilisent, par exemple, il y a qui utilisent outil, d'autres qui utilisent le mot méthode. On sait bien que lorsqu'on définit la méthode, qu'est-ce que ça veut dire la méthode? La méthode, c'est une démarche scientifique, n'est-ce pas? Utilisée par des chercheurs euh, avec la logique, ou bien un raisonnement logique. Parce que lorsqu'on dit méthode, on est dans la logique, on est dans la science. Mais lorsqu'on dit des outils, on est un peu loin. Hein. On va pas vulgariser, on va pas analyser de façon scientifique. C'est ça ce que j'aimerais bien le partager avec les amis. Euh, Ça m'était arrivé, je crois, j'avais comment dire, j'avais cette énigme. Je voulais que j'ai su qu'après, bien sûr, en lisant et voilà, parce que ce sont des choses qui ne sont pas données gratuitement, mais vous devez, avec l'assiduité, avec comment dirais-je, ce voyage, hein, vous devez nager dans la littérature, dans les textes pour comprendre. Et des fois, on trouve des nuances, on trouve des, comment dirais-je, des astuces hein, qui ne sont pas données gratuitement. Hein. Et l'enseignant, il ne peut pas vous donner tout. Vous devez chercher, vous devez comprendre et aussi être intelligent un petit peu, faire la comparaison, etc. Bon, le problème, c'est que, par exemple, j'ai entendu que, euh, que les apprenants utilisent toujours le mot outil. Lorsqu'ils disent, par exemple, ils veulent exprimer, développer, ils disent que la littérature, c'est un outil. Hein. Par exemple, on part de la linguistique, c'est un outil. Ou bien ils partent c'est pas un concept qui est, ou bien une,
une partie ou bien comment dirais-je, un concept, voilà, il utilise toujours le mot outil. Mais l'outil, vous savez bien que l'outil n'est pas bien, il est très très flouté. Le mot, il est flouté. Qu'est-ce que ça veut dire outil? Vous voulez nous montrer, vous voulez argumenter d'une façon scientifique ou bien vous allez juste, comment dirais-je, aller d'une façon holistique, hein, superficielle, mais c'est pas. Ce qui est très évident, palpable, c'est que le mot méthode, lorsqu'il s'agit bon, lorsqu'on veut parler scientifique, on utilise le mot méthode. Par exemple, vous voulez parler de la littérature, on peut soit dire outil, mais outil, vous devez parler, étudier, développer, non, développer, montrer, argumenter avec, d'une façon littéraire, purement littéraire. Je ne sais pas si, par exemple, en littérature, vous allez évoquer la rhétorique, les tournures, je ne sais pas moi, la modélisation, mais c'est littéraire, littéraire, littérairement. Voilà, vous voyez? Mais lorsqu'il s'agit si on veut parler de littérature, mais c'est-à-dire sur le cadre scientifique, on doit, à la place du mot outil, ou bien le concept outil, on doit mettre méthode. On doit utiliser méthode. Méthode, c'est purement scientifique. C'est-à-dire, lorsqu'on lit méthode, on comprend que le gars, ou bien, voilà, il est en train il va nous donner des arguments, c'est-à-dire minutieusement, ou bien méticuleusement, très, très détaillés, très, voilà. Parce que c'est bien que c'est-à-dire la faculté a deux visages, comme le dieu que vous voyez, le dieu grec, que vous voyez, qui a deux visages, hein. Le terme, bien la faculté possède toujours deux visages. Soit un visage qui est peut-être littéraire, soit scientifique, hein, soit philosophique, soit littéraire, soit linguistique, soit... Oui, comme par exemple le terme d'aujourd'hui, par exemple, vous trouvez n'importe quel terme, vous trouvez possède deux visages, un visage grec et un visage romain. C'est ça à peu près, je dirais, le concept, hein, c'est le même concept. Alors, pour nos amis, je crois, il ne faut pas faire cette gaffe, il faut toujours mettre en évidence et connaître, c'est-à-dire l'emploi du terme. Parce que, bien sûr, il y a, même moi, je me rappelle bien que lorsque je voulais parler, ou bien j'utilise, c'est-à-dire en développement, je veux développer avec la langue, avec mon propre lexique, je, comme, je ne sais pas comment vous dire, il y a une enseignante qui m'a dit aussi, voilà, monsieur, vous jonglez avec les mots. Non, il faut bien connaître comment mettre les mots dans leur place parce que c'est très important. C'est pas que vous possédez un dixi que vous allez, comment dirais-je, vous perdez en employant. Parce que vous savez bien que pour les apprenants pour eux, la langue française est considérée comme deuxième langue, des fois, ils n'arrivent pas à mettre le cap exact, hein. Ils ne savent pas, c'est-à-dire, si on est, par exemple, si on considère, bien, je représente la langue comme un bateau, on n'arrive pas, on parle pas, ils utilisent toujours le gauche et le droite, hein. Mais normalement, à bord d'un navire, on ne parle pas de gauche et droite, on parle de à bâbord, tribord. Oui, parce que les termes, chaque endroit a ses propres termes. C'est même dans, par exemple, dans le domaine de la justice, hein, domaine de la justice, domaine de la médecine. euh, voilà, je pense que c'est ça la raison, je dirais, importante pour voilà, je pense que c'est très très important de connaître ces nuances. Moi, je qualifie ça comme une nuance. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci et je vous donne rendez-vous pour une deuxième ou bien une autre vidéo. À la prochaine.